Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Début du confinement, on est parti pour un mois avec les enfants, une semaine d'école et ensuite 15 jours de vacances. On va peut-être faire une petite tranchée pour l'évacuation du Walipini avant de planter les patates. Donc allez, c'est parti. Et les deux petits crafters en action. Bon, les choses avancent tranquillement. J'ai fait une fosse en escalier. Donc je me suis fait un repère par rapport au bord supérieur du Walipini. Je dois descendre à 2,21 m en dessous de ce bord supérieur pour arriver au fond de mon puisard. Donc plus on descend, plus c'est compliqué. J'ai fait une tranchée qui n'est pas très large parce que c'est bien plus simple. Non, c'est pas simple, c'est compliqué de travailler dans une tranchée, mais ça fait beaucoup moins de terre à enlever. J'ai déjà retiré tout ça. J'ai déjà un big bag là, un autre big bag là-bas. Et comme j'ai pas envie de défoncer tout mon jardin, j'ai fait comme ça. Donc plus on va profond, plus c'est compliqué. La chance pour moi, c'est que le terrain il est en pente et que j'ai une pente de 5 cm par mètre. Donc plus je vais avancer, moins j'aurai à creuser. Hier j'ai failli me choper une petite insolation parce qu'on a eu le cagnard. Aujourd'hui ça caille, je préfère creuser quand ça caille. Allez, la suite, on va peut-être percer et arriver de l'autre côté. On est le dimanche 18 avril et les choses avancent vite mais pas assez à mon goût. Je tombe sur de la pierre en fond de fouille, c'est une véritable galère, je m'arrache les bras, je m'arrache tout. C'est super compliqué. Donc là en fouille complète, j'ai dû faire un peu plus de 3 mètres. Et autrement, 4 mètres de plus, à 70-80 cm de profond jusqu'ici. Et là on a à peine gratté le sol, jusque là-haut. Donc mon défi de faire ça pendant les 15 jours de vacances, je pense que j'ai été un petit peu ambitieux. Bon, je pensais pas que j'en chierais autant, c'est vraiment compliqué. Allez, on continue, motivé. Bon, ça avance tout doucement. Les enfants font les parties où c'est facile, c'est-à-dire où il y a la terre. Et les parties ultra difficiles où quelqu'un comme moi ne peut pas passer. Niveau épaule, thorax et bidoche, moi ça passe pas. Donc c'est eux qui font le fond de fouille. Donc voilà, nous sommes le 23 avril, fin des vacances scolaires, et on commence à reboucher la tranchée. Donc j'ai mis du tuyau de descente avec plusieurs coudes à 45, une culotte à 45 et sur laquelle j'ai mis un tuyau de drainage jaune, un tuyau de drainage annelé. Et sur ce tuyau de drainage, j'ai mis du géotextile par-dessus pour éviter qu'il se colmate. Donc voilà, opération rebouchage. Donc voilà, nous sommes le 1er mai, la tranchée est terminée, j'ai rebouché. Là j'ai mis un tuyau poreux qui coule dessus pour aider la terre à descendre et à bien se tasser. Parce que j'ai l'équivalent de 3 big bags encore à remettre en terre alors qu'elle est déjà bouchée. Donc la tranchée elle continue jusqu'à peu près ici. Avec du tuyau de drainage. Et à partir de ce niveau là, j'arrivais sur une terre qui était vraiment c'était plus de la glace quoi, et elle buvait toute l'eau qui coulait. Donc pour récupérer l'eau, j'ai continué avec du tuyau plein en 80 et j'ai continué jusqu'ici. Donc ça c'est facile à enlever, hein. Je vais juste à tirer dessus, je peux les retirer. Si jamais je loupe le terrain, ça saute. Et donc là, j'ai mis une petite palette pour refermer. Donc mon tuyau arrive là. Je déclipse, ça tombe dans une poubelle qui est dans un puits perdu. Vous voyez dans le fond il y a de l'eau qui va prendre le reste. Et quand la poubelle est pleine, j'ai mis la pompe cave qui avait dans le Walipini. Et cette pompe de cave va renvoyer sur un système de 2 citernes.
Donc là, l'eau que je mets dans la tranchée pour faire descendre la terre, elle fait descendre la terre. Elle est drainée jusqu'au fond, donc rien ne se perd. Hein. C'est de l'eau que je pompe dans mon puits et que je récupère au fond ici. Et la citerne se remplit. Donc voilà. Un petit système. Bon, j'avais pensé à mettre des panneaux solaires là-dessus. Et une petite pompe électrique pour remonter l'eau. Mais ma pompe vide cave, en 3 minutes, les 80 litres de la poubelle sont vidés. Donc inutile de refaire des frais. Je fais avec ce que j'ai. Surtout que là j'ai l'alimentation du bassin qui est cachée derrière mon ancien bac d'eau, là, ma poubelle. Je vais foutre en l'air du coup. Et donc voilà, j'ai l'électricité sur place, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait au plus simple. On a subi une petite averse de grêle et de pluie qui a duré 5 minutes. Et voilà, toute l'eau du Walipini se retrouve bien ici. Et ça fonctionne très bien. Là on avait essayé qu'avec de l'eau d'infiltration avec un tuyau poreux. Là c'est vraiment essai en conditions réelles. Nickel. Et pour finir, donc ici à l'intérieur du Walipini, j'ai un petit bout de tuyau que je peux démancher, que je vais percer de plusieurs trous et sur lequel je vais mettre un morceau de voile géotextile pour que les saletés ne rentrent pas à l'intérieur du tuyau. Donc ce qui va se passer, j'ai mon drainage au fond, hein, en dessous de ma terre végétale, qui va me conduire l'eau dans ce regard. Elle va décanter, monter très, très doucement. Et une fois qu'elle sera à hauteur du tuyau, elle sera évacuée par le drainage. Donc là-bas, on ne peut plus voir parce que c'est rebouché, mais au fond, donc j'avais mis une culotte à 45. J'ai fait plusieurs essais avec des seaux d'eau, donc en blindant bien le chenot. Et il n'y a pas une goutte qui revient en arrière. Donc la culotte à 45 va accélérer l'eau vers l'arrière, dans le sens de la pente. Et j'ai pas une goutte d'eau qui revient ici. Donc voilà, c'était une vraie gageure, c'était vraiment un boulot titanesque à faire, mais maintenant c'est fait, j'aurai plus de problème de flotte en hiver dans le Walipini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées à ce qu'il faut faire et ne pas faire aussi. Et je pense que la prochaine étape, ce sera l'isolation, donc ça je ferai ça à l'automne je pense, au mois d'octobre vers là, pour l'isolation du plafond du Walipini, parce que comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, cette histoire de bâche c'est vraiment pas génial. Je vais faire des cadres avec de la bâche à bulles et je vous montrerai ça dans une petite vidéo. Allez, voilà, et à plus tard pour une prochaine vidéo.